Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Et j'espère que vous allez très bien par ici, que vous allez bien. J'ai fait exprès de mettre cette vidéo ici avec cette tenue. Enfin, c'est les vêtements du bon gars. Hein. C'est les vêtements du Wati que j'ai mis. Hein. Je viens de me réveiller. Du coup, pour vous demander si ça là, c'est bon pour vous ou c'est encore un peu bizarre ou c'est très bien comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je montre d'abord cette image en premier lieu. Je vais vous expliquer ça, on va s'asseoir. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment je vous montre ça spécialement. La lumière est toujours un peu particulière ici. Je fais comme je peux. Attendez, je vais approcher tout ça là. Attendez, je vais éteindre ça déjà. Et je vais rallumer. Ok. Donc, on va éteindre ça, on va rallumer. Je ne sais pas si cette tenue est bien pour vous, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça en premier lieu. On va aller ici. Je viens de me réveiller, mes amis. Je suis un peu fatiguée là. On va aller sur Google. Sur Google. On va aller chercher là-bas. Attendez, je cherche un. Attendez. Je vais chercher un. Citons le verset. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Corinthiens 6, il s'adresse aux Corinthiens réputés pour leur relâchement moral. Ah, je ne comprends pas très bien mes amis. Vous allez pouvoir m'aider à comprendre ce verset biblique ici. Pourquoi je vous lis ce verset biblique ici, mes amis? Parce que cette nuit, l'Esprit Saint a voulu que je sache qui a envoyé le sorcier que je vous ai montré ici hier dans ma vie. Parce que maintenant que ce sorcier, soi-disant évangéliste, n'a pas réussi son coup avec moi, les commanditaires eux-mêmes sont venus m'attaquer cette nuit, bien comme ça se doit aussi. Donc, je vais vous expliquer ça bien. Mais on va commencer par certaines photos que j'ai prises. Parce que nous allons commencer bien. Hein. Je vais vous montrer ce monsieur. Regardez-le. Je ne sais pas quand je mets ici, on dirait que l'image ne soit pas. Regardez bien ce monsieur. Mes amis, ce monsieur est décédé. Hein. Ce n'est pas un vivant, c'est un mort. Il est déjà mort, le père que vous voyez ici. Les Bassa, venez récupérer votre tonton et dites-moi dans quelle ville il est mort, dans quel village on l'a enterré, le père, sinon. Il est déjà mort. C'est avec lui que le prêtre m'avait marié, non. Le papa sorcier que vous voyez ici sur la photo-ci. C'est lui que j'étais mariée avec lui ici, qui venait me caresser quand je me lave, je ne le vois pas là. Qui habitait dans ma maison, la nuit il ouvrait les fenêtres à outrance, les portes claquaient, il appuyait les toilettes jusqu'à l'eau couler jusqu'au matin. Il m'a pourri ma vie, ce sorcier que vous voyez ici. Mais c'est le prêtre qui m'a marié avec ce genre de fantôme. Le monsieur là est déjà décédé. On va quitter sur ce sorcier. On va le supprimer même directement. Parce qu'il ne peut pas rester sur la tablette ici. On te supprime, toi, ce sorcier. Va-t'en. Volcan. Bon, me voilà. Regardez bien mon front. Hein, mon front. Regardez. Vous me voyez bien, non? C'est moi ici. Le front là. Vous voyez une marque, non? Vous voyez un triangle, non? Que l'évangéliste m'a dit que j'ai l'œil des francs-maçons. Je voulais vous montrer ça ici. Parce que moi, mes histoires, il n'y a personne qui viendra les raconter à ma place. C'est moi-même qui raconte ma vie. Je préfère raconter ma vie par moi-même. Je vais vous remontrer l'image là, de la marque là, que les occultistes m'ont mis forcé. Vous voyez une marque ou pas? C'est ça qui est là. Voilà. Il m'a dit que j'avais l'œil des francs-maçons.
parce que je lui ai envoyé ces photos avec cette image-ci. Attendez, je vais aussi enlever ces bêtises-ci. C'est quand même la tablette de l'enfant. Et vous allez me voir, quand je vous dis que j'ai souffert, la connexion veut commencer ces choses. Quand je vous dis que j'ai tellement souffert, je ressemblais à un vieux démon. Regardez, si vous ne voyez pas bien, regardez bien, hein. C'est moi ici. Est-ce que c'est bien? Vous voyez bien? C'est moi. Hein. Quand j'avais tous mes soucis que je vous dis ici, regardez comment je ressemblais. Un vieux sorcier. Je ne ressemble même pas à une femme. Je ressemble à un vieux papa. Vous ne voyez pas comme si je ressemble au fantôme que le prêtre m'a marié avec. Même mon teint ressemblait au fantôme-ci. J'ai acheté les produits. Je suis allée jusqu'à chez Clarence. J'ai commencé à accuser les produits de Trouille. Ma tête que vous voyez là, on ne pouvait pas toucher la tête que vous voyez ici. Ça, c'est quand on a touché mes enfants. Hein. Voilà à quoi je ressemblais. Un vieux papa démon. Les asticots dans la tête. Et tout ce que je vous ai raconté ici. Voilà, c'est moi. Hein. Dans une mocheté extrême. Je pose tout ça ici. Donc, je vous raconte cette nuit. Cette nuit, comme hier, j'ai fini avec l'envoyé spécial-ci qui n'a pas réussi son coup. Du coup, Dieu a voulu que je voie les commanditaires qui ont envoyé ce monsieur dans ma vie. Et apparemment, c'est ma grande soeur qui m'a vendu dans l'occultisme. Parce que c'est elle qui est venue dans mes rêves cette nuit. Et qui m'a vendu dans tous les déboires que je suis ici. Ils sont venus ici à 4 h du matin. Je ne sais pas comment ils ont ma clé. Ils ont ouvert la porte avec la clé. J'étais en train de dormir. J'ai commencé là-bas que, oh Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Le Seigneur Jésus-Christ va vous réprimer. J'ai commencé et quand je veux parler, toute la voix ne sort pas bien dans le songe. Tout de suite, je me suis réveillée. Mes amis, à peine je me suis réveillée, je suis allée faire le tour de l'appartement pour dire que vous n'allez pas rester. Vous êtes entré, vous allez sortir, vous allez partir. Vous n'avez rien à faire ici. J'ai directement mis mon téléphone, j'ai mis la Bible audio. Donc j'ai mis ça de 4 jusqu'au matin. Toute la nuit, les démons du prêtre, je vous ai dit qu'ils viennent ici faire des bruits, non? Ils m'ont fatigué les bruits. C'est toujours vers la fenêtre là-bas. Fatigué les bruits toute la nuit jusqu'au matin. Mais depuis que le matin est arrivé, là, ils ne font plus le cinéma ici, là. Ces conneries-là. Le matin est arrivé, ils ont arrêté ça. Donc, comme ils sont venus à 4 h là, je vous ai déjà raconté ça. Par contre, je m'interroge quand même sur ma grande soeur. Je vous ai dit que les occultistes ont beaucoup de problèmes. Oui, ils ont énormément de problèmes. Ils ont les totems, ils ont les crachats qui crachent sur les gens, ils ont les asticots, ils ont des choses en tas. Mais j'ai remarqué pour ma soeur aussi, elle est là toujours là, dans mon monde spirituel, de m'envoyer les chiens qui couchent ensemble. J'avais demandé ça au révérend papa, mon prophète là, pasteur là qui m'explique, qui me traduit les rêves que moi-même je ne comprends pas là. Il m'avait dit que c'est pour m'amener l'esprit de l'impudicité, l'obscénité, l'impureté là non. Que c'est ça qu'elle venait pour m'amener ça. Donc cette nuit encore, soit elle vient avec les petits chiens là non. Ils viennent coucher seulement devant moi dans le songe. Soit c'est les gros chiens, mais elles viennent tout pour coucher devant mes yeux dans les songes. Et ils m'ont même aussi fait marrer esprit pendant qu'on y est. Pas les chiens eux-mêmes là. Je ne sais pas qui a fait parce que la personne s'est cachée. Je n'ai pas vu sa tête. Et il y avait aussi les caca. Un bébé qui a fait caca non. Et c'est moi qui devais laver le pantalon des caca là. C'est tout la même nuit ici. Et il y avait aussi un monsieur là qui voulait me donner beaucoup d'argent. Ça ressemblait au dollar surtout. Je crois qu'il y avait une bague qu'on vendait. Je crois que la bague coûtait 1500, 1300 €. Et il a dit, tu veux que je te l'offre? J'ai dit oui. Il a sorti tous ses billets pour me donner. Mais pour finir, il a tourné son dos, il est parti avec son argent. Il ne m'a pas donné toujours le même rêve que je vous disais pour acheter cette fameuse bague. Donc maintenant, je ne comprends pas au fait. Ça me dépasse tous ces conneries-là. Ma soeur, si tu me laisses tranquille, ça fait quoi? Tu n'es pas fatiguée avec moi? Depuis le temps que tu m'as foutu dans la merde, madame. Tu n'es pas fatiguée. Tu continues. Donc c'est toi qui as envoyé cet individu évangéliste à la con.
pour croire qu'il va venir m'atteindre, venir me flatter. C'est toi qui as fait le coup. C'est toi. Parce que j'ai rêvé de cet individu. Quand il venait m'attaquer, il y avait un rêve qui s'est passé dans mon village. C'est pour ça que j'étais un peu perdue. Je me dis, mais est-ce que c'est le prêtre qui a envoyé ce machin-là, ce type-là? Ou c'est du côté de ma famille, je ne comprenais pas trop. Mais là, maintenant, je suis fixée. C'est elle, elle a fait le coup. Parce qu'il y a une séance qui s'est passée dans mon village. Dans une maison qui n'existe plus. La maison, là, on a cassé ça. Mais toute la sorcellerie, c'est toujours là-bas. Ma soeur, si tu me laisses tranquille, ça fait quoi? Quand tu es entré dans tes sectes ésotériques, j'étais avec toi. Tu m'envoies tous les chiens couchés devant moi. C'est quoi ton affaire? Pour m'amener encore dans vos obscénités que vous m'avez mis 5 ans dernier, là où j'étais la femme la plus obscène d'Europe. La femme la plus obscène, c'était moi. Impudique. Pour danser tout, c'est de trop. C'est vous qui m'avez fait le coup. Vous les occultez ceci. Pour que je devienne comme ça. Comme ça, au moins, quand je fais l'obscénité, tout le monde peut quand même venir me faire la sorcellerie, c'est normal. Vu que je suis obscène, j'ouvre les portes. C'était ça votre projet avec moi. Vous n'êtes pas fatigué. Vous avez touché mes enfants fatigués. Vous n'êtes pas fatigué au fait. Vous ne vous lassez pas. Vous êtes décidé, déterminé. Mais c'est Dieu qui va nous trancher. Parce que quand je vous dis toujours que le Ouaiti est là, un jour, je vous parlerai du Ouaiti ici. Vous allez être choqués. Un jour, je vais vous parler du Ouaiti. Un jour, ça va arriver. Parce que moi, ma part, je prends le temps. Dieu m'a envoyé en mission dans la vie du Ouaiti ici. Le travail que j'ai fait dedans, mes amis. Mais un jour, je viendrai vous parler de lui de fond en comble ici. Donc, quand il vient ici, on est en couple, oui. Est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Non. Depuis le 4 mars 2019, le Ouaiti et moi, on ne fait rien. On ne câline pas, on ne couche pas, on ne dort pas ensemble. Quand il arrive là, il dort là dans la chambre. Moi, je dors ici sur ce canapé, parce que chez moi, il y a 3 chambres. Mes enfants là-bas, ils ont les 2 chambres. Moi-même, je dors avec la petite fille. Mais quand lui vient, je laisse la chambre, je viens sur le canapé. Parce que, étant donné que je prie, je ne suis pas là comme les pharisiens pour venir vous prouver quelque chose ici. Pendant que je prie, je ne peux pas moi aller dormir avec un homme. Même seulement dormir dans le même lit, je ne veux pas. Même les faux conseils que les prêtres venaient me donner que pour que les maris de nuit ne viennent plus, je dois aller me remettre en ménage avec le Ouaiti, recoucher avec le Ouaiti pour commencer à aller faire mes fornications. J'ai dit non. Le diable est un menteur. Vous êtes en train de venir m'amener encore dans vos prédictions. Je ne suis pas dedans. Donc si le Ouaiti est là, c'est parce qu'il m'aime bien. Ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose entre lui et moi. Non. Depuis 2019, lui et moi, on n'a rien fait. Est-ce que je veux me marier? C'est Dieu qui va décider. Tant que Dieu n'a pas donné l'aval, même le mariage, je ne veux marier ou pas. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo coupe comme ça. Je ne sais pas si la vidéo que je fais là n'est pas bonne pour Dieu. Je n'en sais rien. Donc du coup, c'était un peu pour vous raconter ces épopées, non? Que j'ai compris qui a envoyé l'évangéliste. C'est ma soeur qui cherchait ma vie avec la torche en main. Même l'histoire que je vous ai racontée hier, qu'on m'avait tapé le balai. C'est tout ma soeur qui était passée par ces gens-là. Oui. Mon beau-fils que je vous ai dit ici, non. Ce n'est pas mon beau-fils, c'est son beau-fils à elle. Quand elle avait vu qu'elle a tourné, ses acolytes n'arrivent pas à prendre ma vie, elle allait passer par là-bas. Mais je ne vais pas développer ce sujet-là. Parce que je ne veux pas trop parler de ce côté-là. Non. Je vais garder ça comme ça. D'accord? Donc maintenant, je voulais répondre à une fille là qui fait les spiritualités. Je vous ai dit ici que quelqu'un est venu m'écrire que tu as quelque spiritualité mamisa. Tu es les mêmes gens que tu dis dénoncer là. J'ai cru que quelqu'un avait pris son nom pour venir commenter les bêtises ici à YouTube. Mais avec du recul, je crois que c'est cette fille-là qui a fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai écouté sa vidéo hier où elle parle le même mot, mamisa. Parce que je veux bien que quelqu'un me copie, mais est-ce que la personne va utiliser même les mots que j'utilise? Si toi, dans ta vidéo, tu parles mamisa et que la personne vient m'écrire en disant mamisa, ça veut dire que c'est toi qui as fait ça. Madame, lâche-moi les baskets.
Chacun fait sa spiritualité. Depuis que tu es assise ici, tu fais ta spiritualité. Je ne t'ai jamais critiqué. J'avais parlé avec toi en privé par rapport au bonbon. Je crois que tu te souviens. Quand tu avais dit que le bonbon a ramené c'est le Ngombe pour te tuer, c'était quoi votre affaire? Je suis allée vers le bonbon et je me suis rendu compte que ce bonbon était un redoutable sorcier qui a voulu me posséder avec un esprit de serpent. Je suis venue te dire ça dans ton NB. Je n'ai pas développé le sujet. Tu as ramassé mon histoire, tu allais raconter en public en ajoutant l'autre que je ne t'ai jamais dit. Je ne sais pas si on peut faire la spiritualité en mentant. C'est vrai que toi, tu ne parles jamais de Dieu, tu parles beaucoup les esprits. Peut-être avec les esprits, on a le droit de mentir. Sache que tu avais envoyé un esprit blanc me visiter ici. C'est toi qui avais fait ça. Et ton esprit blanc, je l'avais vu. Est-ce que moi, je me suis déjà assise ici un jour pour parler de ça? Non. Je vous ai dit, je sais, c'est moi, j'ai choisi mes combats. Il y a les combats que quelqu'un peut me chercher avec sa torche à main. Je t'esquive, je t'évite. Je t'envoie faire ta malchance ailleurs. Le bonbon m'avait dit que tu es dans les loges. Je suis venue te le dire, ça t'a énervé. Tu as dit que c'est moi la manipulatrice, c'est sorti ici, c'est entré là-bas. Mais moi, je ne sais pas si tu es dans tes loges ou pas, mais c'est le bonbon qui l'a dit. Et je te l'ai dit, madame. Donc, si toi tu es dans tes loges et que tu vois tout le monde là-bas, sache que je ne suis pas là-bas avec toi. Je ne crois pas que toi et moi on s'est déjà retrouvés dans les loges la nuit ici. Non, je ne pense pas. Parce que moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Tu ne peux pas être dans les loges, c'est toujours toi qu'on doit attaquer, c'est toujours toi qu'on doit tout te voler, c'est toujours sur toi que ces gens-là sont. C'est quelle loge ça? Ça me sert à quoi ces gens de loge? Donc moi, je suis une ordure que je vais aller dans les loges pour qu'on profite de moi, pour que je devienne le déchet, le dépotoir de tous les gens qui finissent avec leur charge karmique. C'est sur moi, mon corps, ils vont venir déposer ça. C'est quelle qualité de loge, madame? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Lâche-moi les baskets, je ne te dois rien. Je t'ai connu en 2019, quand mes combats, comme on m'avait dit, dans les histoires des sectes occultes, ont commencé avec le premier prêtre. C'est là que j'ai rencontré ton chemin, parce qu'on m'avait dit, c'est comme ça que je croise ton chemin. Toi et moi, on a bien discuté en inbox. Mais je ne suis jamais venue en public te parler mal ou raconter des bêtises sur toi. Même quand les gens t'acculaient ici, je suis allée là-bas défendre tes causes. Au cas où tu ne te rends pas compte. J'ai dit que tu dis beaucoup de choses qui sont vraies. Mais je ne sais pas dans quoi tu fais. J'ai défendu tes causes. Donc je ne sais pas ce que tu as vu sur moi. Je ne sais pas si tu as déjà fini les combats de tous les gens avec qui tu es en combat ici dans les réseaux. Et tu es arrivé sur moi. De grâce. Je ne travaille pas avec les esprits. Moi je n'ai que Dieu. Si toi tu m'as vu dans les loges, tant mieux pour toi. Mais sauf que dans moi, mes loges que je suis, je ne te cherche pas et toi ne me cherches pas, madame. Comme toi, tu veux taper tout le monde là. Ce n'est pas le corps qui fait le poids. Hein. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps qui fait le poids. La lâcheté fait le poids. Donc lâche-moi les baskets. Toi et moi, on ne traite pas les mêmes spiritualités. Quand je t'avais écrit, tu as pris mes messages, tu as mis sur ta page. Je suis venue commenter en bas pour te dire de mettre tous ces messages. Parce que tu avais mis que les messages qui t'arrangeaient. Si ça, ce n'est pas malhonnête, c'est quoi? Hein? On peut être une âme affectée, une âme affectée, un être de lumière, avoir de la mécréance en soi comme ça, avoir de la méchanceté. Tu dis que tu ne cherches pas les histoires, tu ne provoques pas les gens, mais quand on te provoque, tu envoies les esprits aux gens. Mamie, tu ne m'enverras pas tes esprits, parce que je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui viens commenter ici pour me dire que je n'ai pas de spiritualité. Je suis les mêmes gens comme les sorciers, les occultistes, les loges, les sectes occultes. Je ne crois pas que je suis venu dans ton champ magnétique, ni dans ton monde spirituel. Nous venons te chercher la sorcellerie au corps. Madame, si on m'a donné ma sorcellerie au corps là, toi et moi, on n'est pas de la même région. Laisse-moi gérer ma sorcellerie avec ceux qui viennent me chercher ici. N'entre pas dans la danse. Si c'est toi, tes choses-là qui t'ont envoyé sur moi, fais attention avec moi, madame. Fais très attention. Faites très attention, hein. Parce que aboyer là, ce n'est pas une solution à un problème. Le monde a fait ce qu'il avait à faire ici. Tu as dit que ceci, cela, machin. Tu as bavardé un peu de trop. Mais c'est moi qui a fait que le bonbon dégage d'ici, madame. Je n'ai pas voulu venir parler de ça avec toi. Pourquoi? Parce que quand elle est venue en esprit chez moi, ouvrir mes fenêtres, me pousser la porte des toilettes, et tout ce que ce bonbon m'a pourri ma vie. Avec la complicité de la petite que j'ai envoyée chez lui. Et de tous ces gens-là. J'ai appelé le papa prêtre exorciste blanc.
Vous qui dites que tous les prêtres font la sorcellerie. Si le papa l'a fait la sorcellerie, c'est une bonne sorcellerie. Il l'a mis, pac, un bonbon ici. Je n'ai plus jamais vu cet individu ici dans Facebook. Pour venir raconter les bêtises. Je prends mon téléphone là devant vous, je l'appelle. Vous allez voir comment il va me raccrocher au nez et fuir. Je lui avais d'abord fait une neuvaine de prière. 8e jour de la prière, il m'a bloqué. Il a fui. Mais il m'avait bloqué 2 jours, mais la nuit continuait. Je vous ai parlé de ce bonbon ici. Ce minable personnage. Mais toi, tu n'as pas réussi à le chasser, madame, dans ta spiritualité. Donc, toi, ta spiritualité, c'est qu'une inconnue comme moi, tu ramasses ton esprit blanc, tu envoies ça chez moi, tu as fait ça. Tu crois que parce qu'on ne parle pas, on ne t'a pas vu? Moi, j'ai vu. Mais est-ce que j'étais là pour discuter quoi que ce soit avec toi, madame? Non. Lâche-moi les baskets. Tu fais ta spiritualité. Tu as tes esprits ou je ne sais pas avec quoi tu fais ton truc. Moi, c'est Dieu qui me fait parler ici. Point barre. Maintenant, si tu as l'habitude d'envoyer les esprits attaquer les gens, ou je ne sais pas dans quoi tu fais, j'attends. Si moi je t'ai fait quelque chose, Dieu est juste. Moi je crois en Dieu. C'est tout ce que j'ai dans ma vie. Nous sommes d'accord? Je crois que ton message est bien passé. Quand vous cherchez vos sorcelleries dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas venir vous attaquer à tout le monde. Surtout quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Quelqu'un qui ne vous a jamais attaqué. Quelqu'un qui ne s'est jamais mêlé de vos affaires. Moi, je n'ai jamais vendu du clou de girofle à qui que ce soit ici. Je n'ai jamais donné un conseil payant ici. Je n'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Ni demander les vues, ni dire liker, partager, la monétisation. Il ne faut pas être malhonnête dans la vie. Hein? Moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. D'accord? Donc, tu me lâches les baskets, madame. Tu me fous le camp, tu me fiches la paix et tu me fiches l'air. C'est vrai que peut-être le message que Dieu m'a aussi envoyé, c'est pour que je ne m'énerve plus, non, mes amis. Que mon corps est le temple de l'Esprit Saint, non. Peut-être je dois seulement m'asseoir ici et parler de Dieu, non. Mais je vous dis que l'évangéliste, comme je suis venu le déposer ici, cette nuit, il n'est pas venu. C'est déjà une bonne chose. Il n'est pas venu. C'est son compère qui est venu. Pas elle est venue rater le coup, il faut que quelqu'un d'autre prenne la relève, non. Donc c'est ma propre sœur qui est venue. Voilà. Et je voulais aussi vous donner quelques conseils. Les occultistes que vous voyez ici, mes amis, ne sortez jamais avec ces gens. Jamais. Ces gens ont des tas de mauvaises choses. Ils ont les asticots, ils ont les serpents, ils ont les totems, ils ont la sorcellerie, les crachats, cracher sur vous. Ils ont des choses comme ça pour vous détruire. Vous qui pensez qu'ils ont l'argent, vous irez coucher avec eux, mais ils vont vous détruire. Quelqu'un qui vient, il prend son banc, il met ça sur toi. Il te dépose la charge des asticots. Toi, tu vas croire qu'il verse la graine alors qu'il t'envoie un tas d'asticots. Il va prendre ses serpents, il va mettre dans le banzout. Il va entrer ça dans toi, il va te déposer tes serpents au calme. Évitez ces gens. Parce que ma soeur que je vous parle ici, elle, son travail, c'est de cracher sur les gens en plein jour. Mon grand frère que je vous dis qui est mort aussi, elle avait croisé mon frère. Elle a emmagasiné les salives dans sa bouche. Elle a mis pioc sur mon grand frère. Mon grand frère n'a rien compris. Après ça, c'était la maladie et la mort. Elle a craché sur mon petit frère. La mère, c'est qui est venue dans mon rêve cette nuit. Donc, là-bas, dans leur secteur, on les envoie les crachats pour aller détruire les gens. Mais vous, vos crachats, je connais déjà ça. Que ce n'est jamais bon. Parce que c'est votre collègue qui m'a expliqué ça, un prêtre. Que vos crachats là n'étaient pas bons. C'était pour essayer de détruire. Mais moi, vous pouvez venir cracher sur moi dans le monde spirituel, mes amis. Ça ne va avoir aucun effet dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ en qui je crois. Ça va retourner sur vous. Ça va retourner dans vos vies. Et quand je viens ici vous raconter toutes ces choses-ci, mes amis, parce que je me dis, il faut déjà que j'expose ces choses-là. Pour pas que ça ait trop d'effet sur les gens. Sauf si vous-même, vous allez aussi accepter. Hein? Parce que quand vous-même, vous entrez aussi dedans, on va cracher sur vous, ça va bien marcher. Et toi, ma soeur, qu'on était à l'église ensemble, je sais que vous m'écoutez ici, qui était venue avec le prêtre vers le mois d'août 2023, là, non. Tu es venu toucher mon clitoris, tu m'as donné une infection urinaire 2 semaines. Ton prêtre a pris mon enfant de 9 ans,
Il l'a mis au sol pour commencer à l'embrasser. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il allait coucher avec moi, mon bébé de 9 ans. Je vous ai vu. Et je t'avais parlé, toi, la femme-ci, que quitte dans l'affaire du monsieur-ci, où tu as l'entrée là, ce n'est pas bon. Maintenant là, je voulais te laisser un petit message. Vérifie bien ton ventre. S'il n'y a pas le serpent dedans, madame, vérifie ton ventre. Si tu trouves le serpent, cherche à enlever ce serpent-là dans toi. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut t'aider. C'est toi-même qui as accepté d'aller aider le monsieur-là pour faire du mal aux gens. Donc lui-même, tu n'as pas de serpent qui t'a mis dans le ventre-ci. Cherche déjà à l'enlever, ça, madame. C'est important. Ou tu es malade en ce moment, ou tu n'es pas malade, je ne connais pas. Mais toujours est-il que va chercher ton ventre. S'il y a le serpent dedans, madame, tu enlèves. Si quelqu'un peut t'aider, hein, parce que toi-même, tu es allé chercher. Donc, du coup, je crois que ce matin, je ne vais pas faire très long. Vous qui avez compris le message qu'on m'a donné cette nuit, parce que c'est quand ces chiens sont venus coucher devant moi, que tout d'un coup, le message est arrivé que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce qui me dérange avec Dieu, l'Esprit Saint-ci, c'est que quand il me parle, il ne développe jamais le sujet. Hein. Il me met le message là, il s'en va. C'est à moi d'aller chercher. Donc, pétillante de vie, viens m'expliquer l'affaire si tu as l'air de connaître. Si tu as Jésus qui veut plus que je balance le fesse, viens m'expliquer l'affaire si tu dois bien connaître c'est quoi le message qu'on m'envoie ici. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit là. Explique-moi ça bien. Est-ce que c'est parce que les chiens s'y sont venus coucher pour m'envoyer l'impureté, l'impudicité, l'obscénité ici? Ou c'est parce que je ne dois plus mettre les pantalons moulants pour parler ici? Ou je dois attacher les cheveux comme j'ai fait ce matin? C'est vous qui connaissez, non? Moi, je ne connais pas. Je n'ai pas bien compris le message. Je vais encore fouiner aujourd'hui toute la journée pour bien comprendre le message que l'Esprit Saint m'a passé, non? Et tous les messages que je vous donne ici, c'est les messages que je dors, on me les passe. Mais quand les combats sont très rudes, on ne me passe pas les messages que dans le sommeil. En plein jour, quelqu'un me parle ici. En plein jour. Et je vous ai dit que c'est Dieu qui va partir avec moi un peu. Si lui vient me parler que mon temple est l'esprit, mon corps est le temple de l'Esprit Saint, je commence à m'interroger, est-ce que je mets certaines choses ici qui ne lui plaisent pas et que je dois revoir ça et changer? Est-ce que c'est le fait que ces chiens-là sont venus me faire le coup et qui veulent m'envoyer l'impudicité, l'obscénité et autres, mais j'ai déjà tellement changé. Mais si en plus lui-même il me passe le message, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur moi. Et vous les sorciers, il y a mes sœurs en Christ ici qui dénoncent. Je ne peux pas m'asseoir ici pour les critiquer. Parce que j'estime que si elles dénoncent, elles-mêmes elles ont reçu leur message pour dénoncer. Donc je ne peux pas critiquer. Donc toi qui fais ta spiritualité avec tes esprits, que j'avais entendu comme quoi où tu vends les clous de girofle avec de l'eau, ou c'était quoi ton affaire, madame? Excuse ma vie. Quand tu regardes ma tête, je crois que tu vois que je suis un être de lumière en vrai. Quand tu regardes ma manière de parler, même quand j'expose quelqu'un ici, je souffre dans ma chair, ça me fait mal. Mais je suis obligée de le faire. Mais toi, quand je vois tes agissements, il y a beaucoup de méchanceté en toi, madame. Il y a beaucoup de méchanceté en toi. Il y a la cruauté. Il y a une certaine dureté de cœur. C'est vrai que tu ne parles pas de Dieu. Ce que je comprends et que je respecte, chacun sa spiritualité. Mais on ne peut pas faire la spiritualité de Dieu en étant quelqu'un d'extrêmement méchant, de dur. Non. Moi, je n'ai pas ce cœur. Je n'ai pas ce cœur-là. Et quand tu regardes ma tête là, c'est moi qui suis là, au réveil. Je viens de me réveiller. Tu vois pas, il y a une certaine pureté en moi, une certaine innocence, une certaine naïveté. Tu vois pas ça? C'est Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est la tête là que tu as. Tu ne t'assois pas pour parler des choses et d'autres. Tu peux parler. Peut-être si vous êtes dans les mêmes choses avec tes gens que toi, tu parlais d'ici. Mais parle de tes gens. Parle de très bien. Moi, je ne suis pas là-bas avec vous. Laisse-moi tranquille.
Si je fais ma sorcellerie, c'est la sorcellerie d'Okola. Si je fais les sectes ésotériques, c'est peut-être pour le papa blanc. Parce que c'est lui qui m'avait délivré, ce truc-là est sorti. Peut-être il avait mis ça pour me protéger, que les gens du Cameroun lâchent-moi les baskets. Colle-moi la paix. Va envoyer tes esprits où tu veux les envoyer. Je n'ai pas besoin de tes esprits. Moi, c'est l'Esprit Saint que j'ai besoin. C'est l'Esprit de Dieu. C'est les anges du ciel. C'est tout ce qui vient de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu ne m'intéresse pas. Tu viens commenter mes choses, mamie, ça, tu as quelle spiritualité? Tu es la même chose que ces gens-là, tu es malade. Mais tu te prends même pour qui? On t'a dit que moi, je suis des gens que tu insultes ici. Ne viens pas me chercher la sorcellerie au corps, hein, madame. Je ne fais pas la sorcellerie avec toi. Je ne suis pas dedans. Je t'ai rien demandé ici. Je crois que tu n'as pas encore fini avec tous les gens que vous faites vos choses ici, là. Tu me fous le camp. On n'est pas obligé de tous se mélanger ici. Je crois que depuis que je suis assise ici, je crois même que depuis un temps, je m'occupe même plus des choses de Facebook. Il n'y a même plus les vues dans les affaires là. D'accord? C'est quoi ton affaire? Je t'ai demandé quelque chose? Ou c'est toi qui as créé la spiritualité? Ou c'est toi Dieu? Moi, dans ma spiritualité, madame, mes enfants, ils sont dans ma maison. Aucun de mes enfants n'a jamais été placé nulle part. Aucun. Aucun. Jamais. Ça n'existe pas dans moi, mon Dieu, en qui je crois. Malgré les hauts et les bas que mes enfants ont souffert ici. On était ici dedans. Malgré qu'on a mis les esprits sur moi, mes enfants, ils étaient assis dans ma maison. Personne n'a été placé dans ma vie. Aucun de mes enfants ne sera plus placé. Parce que, vu que la petite fille a 10 ans, à 9 ans, tu dois choisir où tu dois aller. Même si ici, ça ne va plus, elle ira chez son père. Donc, on ne fait pas dans la même dimension. Tu ne peux pas être très spirituel. Tu te retrouves dans les histoires loufoques. Donc, votre petite sorcellerie que vous cherchez dans la vie des gens, lâche-moi les baskets. Je n'ai pas fini avec ma famille. Même quand je parle de ma famille ici, je ne vais pas violemment avec eux. J'ai des réserves. Ça restera ma famille jusqu'à la fin des temps. C'est Dieu qui est là. Toi et moi, on ne fait pas dans la même dimension, mamie. Va faire tes choses avec tes gens. Si je suis dans mes sectes ésotériques, laisse-moi dans mon niveau de secte. Dans moi, mes sectes, il n'y a pas la méchanceté là-bas. Dans moi, mes sectes ici, on ne va pas chercher les problèmes aux inconnus. Dans moi, mes sectes que je suis mes loges ici, on ne fait pas le mal aux gens. Dans moi, ma sorcellerie que tu as vu que je suis sorcier ici, je ne fais pas la méchanceté aux gens. Donc, fiche-moi le camp. Nous sommes d'accord ici. J'ai fini avec ça, non? Vu que tu écoutes mes vidéos, moi-même, j'écoute très bien tes vidéos. Hein. Parce que quand je t'avais vu en 2019, on a beaucoup causé. Je suis allée à Paris. Je vais t'expliquer un peu l'historique. Je suis allée à Paris. Chez mon oncle prêtre. Il a prié sur moi. Quand je suis rentrée de Paris, toi, je t'ai perdu de vue. Je t'ai revu quand il y a eu le décès de l'influenceur, qu'on parlait beaucoup de toi. Et je suis allée là-bas défendre tes gosses. Mais je m'étais interrogée, pourquoi on me met dans les choses compliquées? Je croise ton chemin alors soit disant que tu étais dans les réseaux depuis très longtemps. Maintenant qu'on prie sur moi, je te perds de vue. Maintenant qu'on me remet dedans, je retrouve encore ta trace. J'ai commencé à m'interroger. Mais moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Chacun est libre de faire la sorcellerie qu'il arrange. Ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est leur problème. Moi, je crois en Dieu, c'est aussi mon choix de vie. Il faut se respecter dans la vie, madame. Respectez-moi. Respectez-moi, on ne se connaît pas, je ne vous connais pas, je n'ai pas envie de vous connaître, je ne suis pas votre ami. J'ai cru que je pouvais discuter avec vous parce que vous parliez de spiritualité et vous disiez beaucoup de choses qui étaient vraies. Maintenant, vous me fichez le camp, madame, vous me lâchez les baskets et vous allez vous faire voir ailleurs. C'est clair maintenant? Vous m'avez déjà vu là-bas sur votre page commenter n'importe quoi. Aujourd'hui, tu viens me parler que Kangouka est sorti descendu. C'est toi qui avais fait la promotion du Kangouka quand il partait au Cameroun. J'avais commenté ça chez toi. Que comment tu es spirituel. Tu ne vois pas que Kangouka n'est pas de Dieu. Ton affaire est bizarre. J'avais commenté ça là-bas. Tu m'as répondu avec des involtures. Comme tu sais toujours mal parler aux gens. Moi, on ne me parle pas mal, hein. J'ai l'air un peu calme comme ça, madame. On ne me parle pas mal. C'est interdit. On me parle pas mal, on me manque pas le respect.
Toi et moi, on ne se manque pas le respect, madame. Lâche-moi les baskets. C'est ce, j'ai fini avec ça, non. Les gens, s'ils veulent m'embrouiller, au lieu de me laisser prier, ils veulent me faire partir dans tous les sens. C'est peut-être aussi le message qui est venu cette nuit. Fichez-moi le camp. C'est mon téléphone. C'est ma caméra. Ceux qui croient en moi, ils croient. Ils écoutent. Hein? Je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne dis pas que je vais vous soigner. Je vous dis de prier. Est-ce que le fait de parler que je viens parler de la prière, ça pose les problèmes aux sorciers? Ils viennent m'emmerder. Mais je parlerai toujours que priez, mes amis. Priez. Discernement. Priez. Priez à Dieu. C'est important. C'est de ça qu'il s'agit. Si Dieu m'a fait asseoir ici, c'est pour vous dire priez. Dieu existe. Dieu est réel. L'être suprême. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Dieu. Il existe depuis le début des temps. Oui. Mais toi, comme tu as tes esprits, je suppose que tu dis que tu es spirituel. Non, madame. Je suppose que les gens qui sont avec moi, toi, tu les vois aussi. Je suppose que ceux qui sont avec moi là, tu les vois très bien. Tu dois voir mes parents, non? Parce qu'on va laisser Dieu un peu. Toi, tu ne parles pas de Dieu. Tu dois voir mes parents avec moi. Tu dois voir mes gens qui sont morts avec moi. Tu dois voir mes ancêtres avec moi. Mon grand-père qui m'a fabriqué. Ma grand-mère qui a fait la suite. Tu dois voir mes guides avec moi. Donc, par pitié, quitte sur mon chemin. Si tu veux savoir qui je suis, appelle le prêtre qui m'a dérangé. Peut-être lui peut t'expliquer qui je suis, ou sa grande soeur, ou les gens de ma famille. Ils te diront qui je suis. Et je n'ai pas rien à te prouver. Fais ta spiritualité, fiche-moi le camp. On ne fait pas dans la même dimension. Moi, je ne suis pas là pour faire le mal aux gens. Pour détruire les gens. Je suis ici pour parler les faux gens qui prennent le nom de Dieu pour faire les bêtises. Ou le mormon que je parle, c'est parce qu'il m'a attaqué. Un marabout qui ne m'attaque pas, quelqu'un qui fait sa spiritualité, qui ne m'a rien fait. Pourquoi vous voulez que je parle de lui? Pourquoi faire? Non. Je ne vais pas dans tous les sens. Parce que pour que Dieu me protège, je dois être juste. Mais si je déconne, ces gens vont me frapper, ça va fonctionner. Et c'est pour ça que je dois dire la vérité, la stricte vérité, et pas mentir sur quelqu'un ici. Hein. Si je tente ça ici, je ne vais pas faire long feu. Même Dieu va me lâcher. C'est pour Dieu que je suis assise là. Hein. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est ton manioc. Tu me fiches le camp, toi. Bonne journée, non. Salut.